Une première pierre posée dans ce qui sera la plus grande centrale à gaz du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. D'une puissance de 300 MW, ce projet initié par des privés nationaux regroupés autour du consortium West Africa Energy est attendu pour réduire de 40% le coût de production de la Sénélec. La naissance de West African Energy, qui est une société à 100% sénégalaise, démontre à suffisance que les capacités de nos opérateurs économiques et chefs d'entreprise à pouvoir relever les défis de l'investissement dans les secteurs stratégiques du Sénégal. D'une puissance de 300 MW, des privés sénégalais ont su en tout mobiliser pour son financement 350 millions, soit 230 milliards dans un cadre juridique approprié et du contenu local défini par M. le Président de la République. Répondant à l'appel du Président, Son Excellence Macky Sall, West African Energy entend, dans un élan purement patriotique, participer pleinement à l'essor du contenu local. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que cette centrale va contribuer à la réduction des coûts de production de Sénélec de 40% dans le cadre de la politique Gas to Power. West African Energy va créer 450 emplois directs et 600 indirects durant la construction. Par ailleurs, durant l'exploitation, West African Energy va recruter 50 personnes, dont 35 employés de Sénélec. Ces derniers iront en formation dans différentes centrales existantes à travers le monde pour une période de 7 mois. Et ils seront déployés dans les centres de formation de GE, basés à Dubaï et Belfort. Déjà, la direction générale de Sénélec a mené des négociations très poussées avec GE dans ce sens-là. Toujours dans ce cadre, West African Energy et Sénélec, GE et Tchalik Energy vont créer un nouveau centre d'incubation et de formation d'excellence à Diamniadio afin que les jeunes de l'IUT et Polytechnique puissent approfondir leurs connaissances et les études de faisabilité sont déjà mises en œuvre. Le directeur général de la Sénélec a vivement salué le projet porté exclusivement par des privés nationaux. Selon Pape Demba Bitèye, il témoigne de l'ambition du président Macky Sall, conscient de l'importance de l'énergie pour la réussite des objectifs du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, avec cette pose de première pierre, sera marquée de marbre dans nos mémoires, car elle constitue un point de rupture, une transition. Cette transition donne corps aux ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, essentiellement préoccupé par le développement du pays qui doit être impulsé par un secteur privé sénégalais fort et le citoyen au centre de cette quête d'émergence. Cette émergence que nous poursuivons hardiment, derrière lui, suppose que le Sénégalais puisse être au cœur des dynamiques de développement socio-économique. L'énergie, on ne le dira jamais assez, est l'incontournable préalable pour toute activité humaine et pour nos activités en développement inscrites dans des logiques de progrès multidimensionnels. Elle devient un impératif. Ainsi, une initiative comme celle-ci nous offre l'opportunité de travailler ensemble pour promouvoir une nouvelle culture énergétique où le Sénégal, à travers ses fils et ses filles, est au centre de l'action. En effet, faut-il le rappeler, que pour la réalisation de ce projet sans précédent dans l'histoire énergétique de notre pays et dans la sous-région, il a fallu une synergie remarquable d'acteurs et d'opérateurs sénégalais. Ils ont su démontrer l'étendue du savoir-faire et des capacités des Sénégalais dans un domaine aussi pointu et aussi exigeant que celui de la réalisation d'ouvrages sophistiqués à l'image d'une centrale à gaz de cette taille. La nouvelle centrale qui se profile à l'horizon est un autre jalon et pas des moindres posé par l'État, fidèle à son ambition d'atteindre l'accès universel dès 2035.
C'est la conviction de la ministre du Pétrole et des Énergies. Il est indéniable que le programme énergétique du Sénégal, élaboré selon la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, vise et mènera sûrement à l'indépendance énergétique, à la réduction des coûts de production et un accès universel à une énergie propre dès 2025. Nous sommes donc en train de réaliser un grand saut qualitatif pour notre pays en relation avec le secteur privé national dans son rôle de moteur de croissance. Le mix énergie, si cher au président Macky Sall, est devenu une réalité qui se bonifie d'année en année. Ce projet permettra de conforter nos capacités de production tout en réduisant les consommations de combustible grâce aux performances attendues du fonctionnement des unités de production au gaz. Il jouera également un grand rôle dans notre empreinte carbone. C'est donc la façon pour nous d'apporter notre contribution au-delà du mix énergétique réalisé dans le secteur à la lutte contre le réchauffement climatique. La livraison de cette centrale électrique qui devra démocratiser davantage l'accès à l'énergie est attendue en 2022. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.